Nando Bouddha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'émission. Merci Alors, pour l'invitation. Alors, le ministre sortant bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui peuvent être le web, vous pensez, et les auditrices aussi. Alors, le ministre sortant des infrastructures publiques, c'est un peu grâce à ce ministère-là qui peut avoir une Jagnat Zodi et véhicule l'image d'un bâtisseur. Qui a une contribution directe et personnelle là-dedans? Vous connaissez ce que je suis content de dire que le slogan, le motto du MSM, c'est unir pour bâtir. Unir, ça veut dire bâtir l'unité de la population et bâtir, c'est ce que l'on appelle le hardware. Mais moi, besoin de dire que ces 5 dernières années, finalement, un effort colossal. Je crois que dans l'histoire des annales de l'île Maurice, peut-être que nous besoin aller jusqu'à l'abandonner pour tout un effort aussi colossal. Mais bien sûr, c'est un effort collectif parce que le ministre des Finances a besoin d'une casse, besoin de négocier un loan, et puis nous besoin d'approver un projet sur le plan technique, et puis il y a aussi les priorités. Donc, je pense que le ministère, ce qui me tient en vie, moi, quand on prend la construction, c'était moins 7% en 2014, moins 3% en 2015, 0% en 2016. Et là, 2017-2018, nous avons accéléré, nous arrivons à peu près entre 7, 8, 9%. C'est vrai que quand nous disons comme ça, que quand la construction va, tout va. Et mon cas, il y a quelque chose qui, ces dernières années, disons les 5 dernières années, si nous prenons le métro, tout ça, on pense que nous devons investir à peu près 20 milliards d'euros dans un grand projet qui amène un dynamisme dans l'économie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand mon cas résumé d'un seul mot, Maurice est un énorme chantier, mais dans cet énorme chantier-là, il y a un petit chantier, il y a un gros chantier, un jumbo, mais le métro seulement, c'était 32 chantiers entre aux îles et pour lui, avec 2710 personnes qui peuvent travailler sur 24/7. Alors, nous prenons un chantier qui illustrait un petit peu ce que vous dites souvent. Hein? Le tout début de mandat de ce gouvernement-là, qui marqué par 2 situations, on va dire, épineuses. Oui. L'axe des rouges-verdun, l'affaissement d'une portion de la route, puis l'éboulement d'une autre portion en cours de la route. N'oubliez l'éboulement, nous causons l'affaissement spécifiquement. Vous avez bien insisté qu'il y a des travaux bien finis à temps et sans cost overrun. Dans ce cas d'affaissement-là, non seulement les films prennent plus de temps pour réparer, mais aussi le coût initial est estimé à 300 millions environ. Il termine de 400 millions environ. Qui fait oui. Ou qui pourrait alors, bon, qui fait 3 choses. Qualité des travaux, no cost overrun, no time overrun. Ce qui nous fait dans la majorité des cas, d'autant plus pour le métro. Alors, dans le cas de Terre Rouge-Verdun, la question c'était de comprendre qui ne passait. Alors, l'affaissement était lié à 2 phénomènes. Un phénomène, c'est que le substrat, l'eau qui s'assimile est posé est trop faible. Et deuxième, c'est que la montagne peut glisser. Donc, quand nous commençons à faire les travaux, donc nous venons avec un système horizontal, comme on dit, ça veut dire que nous pouvons mettre une couche et nous tirons tout, après nous remplissons la route. Et là, quand nous faisons ça, nous trouvons qu'il y a une nouvelle fracture qui nous paraît les pentes de la montagne. Et là, nous disons comme ça, à ce moment-là, nous avons consolider ça, ça veut dire en pesler. Le professeur Magnan est venu et nous trouvons ce qu'il nous appelle la solution verticale. Donc c'était à peu près 200 pieux, 200 pylônes, qui fait à peu près 25 mètres, pour caler sa montagne-là. C'est d'où sa augmentation-là. Et moi, je suis besoin de faire libre parce que nous avons besoin vraiment faire qui nous résout le problème une fois pour toutes. Alors la critique de l'opposition qui dit qu'il pense 5 ans pour être prêt pour 300 mètres de la route, c'est halluciné? Non, ce n'est pas une critique, parce que c'est un cas d'école. En France, ils prennent 8 bananes pour faire des affaires comme ça. Jamais ne fait ça. Parce que nous avons besoin de comprendre qui ne passe là-bas. C'est-à-dire qu'il nous est dans une situation que à la fin, une montagne peut bouger et deuxièmement, le substrat est trop fragile. Alors, le gros projet, qui vient de dérouler durant sa mandat, c'est le Métro Express. Il est toujours dans cette phase de soft launch as at now, qui nous peut enregistrer ça. À quelques jours de la date que tout Mauricien est censé capable voyage gratuitement dans Métro Express. Métro Express, toujours une vue inspirante, pas trop trouver passer, à moins qu'il y ait une journée dans la station. Le gouvernement finit trop ambitieux dans sa annonce de... Okay, non. On vous explique que c'est peut-être le chantier le plus complexe jamais réalisé à Maurice. Et dans le monde, Zamène fait un métro de 12 km en 2 ans. C'est un temps record. Et le fait que le 30 septembre, le train fin arrive à Victoria, donc nous sommes dans les délais. La question maintenant, c'était de faire les trial runs. Et le trial runs, il comprend beaucoup de choses. Par exemple, le trial runs, c'était à la fois concernant le poids.
Deuxièmement, le trial run, c'est concernant les intersections, parce qu'ils nous croisent la route et les autres qui servent la route, les road users. Troisième, c'est, par exemple, s'il y a un accident qui est arrivé. Quatrième, c'est le soir. Donc, du moment qu'il nous finit rouler, le système peut marcher, nous besoin faire que tout ça, Tesla fait dans les meilleures conditions. Alors, moi, je suis content de dire une chose, c'est que chaque élément de ce projet-là, c'est-à-dire l'ingénierie, il est testé par lui-même. CAF, il est testé ce train. L'électronique, il est testé par LNT. Et qu'il supervise par Rides. Le côté électrique aussi. Le côté traction. Tout ça, ce système-là, il est testé et fin subir donc un vrai test, check, à leur niveau. Et pas moi dans la case, un architecte qui construit la case là, un dit fait électrique, un dit fait sur plomberie, un dit fait sur wastewater. Là, un dit besoin venir pour dire comme ça, la case là, elle est habitable. C'est ce que nous pouvons faire là. Alors, nous faisons le 30, le train est arrivé, tout ça, Tesla peut continuer à faire. Nous avons annoncé qu'une fois que le trial run fini, nous prenons le passagers pour capable aller gratuitement. Bon, premièrement, faire les passagers aller gratuitement pendant une période électorale, je pense que le Premier ministre a raison pour dire comme ça, nous pouvons faire ça dans le cadre électoral. Donc, nous laissons les élections finies. Reste maintenant le final assessment. C'est là qui nous fait travail. Non, nous sommes très ambitieux, le projet arrive à terme. Et ça, c'était le 30 septembre. Le jour où Ital certifié, Banco donne ce... Ital certifié, nous pouvons aller à Ville-Maurice pour finaliser tout ce qui est là pour finaliser. Okay. Alors, aussi bien, of course, Nando Bouda, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Aussi bien pour les travaux routiers, qui pour Métro Express, finalement, un certain nombre d'inconvénients quasi quotidiens pour des dizaines de milliers de personnes. Est-ce qu'il n'y a aucune des autres solutions pour minimiser ça pour Bon, premièrement, l'envergure des travaux pour Métro Express, ça amène nous faire. Donc, laisse-moi donner un exemple maintenant. Pour 1 kilomètre de métro, on a 4 kilomètres de réseau. L'eau, électricité, wastewater, télécom. Et on a un réseau maintenant qui date de 70 ans. Nous pas même maintenant sur layout, sur survey. Donc, nous pouvons travailler vraiment, pour moi, c'était une chirurgie dans un vieil éco urbain qui date de 100 ans, qui nous peut aller ouvert à cette terre. Alors, il tient une opération extrêmement difficile et où vous guettez partout dans le monde comme ça. Alors, c'est bon, nous essayons de prendre une mesure. Bon, il y a un problème de la poussière, problème de congestion, problème de trafic, problème de l'environnement. Tout ça, un problème là, non. Mais au cas par exemple, nous pouvons gérer mieux le projet de Jumbo qui est le projet concernant le métro. Mais le métro, nous ne gérer bien dans certains segments. Mais, par exemple, la partie entre Codan avec Victoria, nous gérons très bien. La butte, nous gérons très bien. Par contre, entre Vendée-Mèche, ça veut dire entre la gare de Rosil et le rond-point de Beaubassin, nous gérons mal parce que y a Saman Pied-là, il y a Bandimoun qui est aussi bien en colère. Bon. Alors, il y a une gestion sociale, il y a une gestion technique. Et puis, il y a une gestion, le fait qu'il n'est pas capable de faire un projet de cette envergure-là, sans qu'il y ait nous bouscule la vie de tout le monde. Mais ce qu'il nous refait, c'est qu'imaginez le projet pas fait dans les temps voulus. Mais nous sommes dans une situation extrêmement grave. Mais heureusement, nous nous faisons dans les temps. Et là, nous nous reste un dernier, c'est-à-dire le landscaping and embellishment de l'alignment. Pas qu'on fait ça. Par exemple, il y a un retaining wall que nous vous donnons aux étudiants, la possibilité de venir décorer, plantes fleurs. Ça, nous ne pouvons pas faire. Ça sera la dernière étape. Alors, ça l'axe qui a pour lui, dont le tronçon aux îles a pour lui infini au Métro Express. C'est un axe de beaucoup de circonscriptions qui, pas nécessairement une circonscription, bon, pour peut-être faire une exception, pas nécessairement une circonscription que le MSM est un gros la force électorale, un gros l'assise, ou pas père qui, ça ban disturbances là, le fait qu'il y ait le fait qu'il y ait toute une campagne autour de ça, qui le MSM paye un prix électoral de ça ban disturbances là. Premièrement, nous n'avons aucune adéquation politique entre le projet et les circonscriptions. Pour moi, ce n'était pas une circonscription. D'ailleurs, par exemple, à un moment donné, nous avons causé Calanti, nous avons dit ça. Qui fait nous pas monte de Rosil vers Quatre-Bornes et nous avons fait sans problème, ce qui nous permet de le faire. Donc, septembre 2020, le métro sera accessible à tout le monde de Quatre-Bornes sans les inconvénients. C'est extraordinaire. Alors, après, nous commençons dans Capip. Donc, nous pouvons monter de Rosil, nous pouvons descendre de Capip.
Bon, mais non, pas fini dans aucune adéquation politique entre le projet et l'électorat. Mais moi, ce que je suis content de dire, que je pensais qu'il finit dans un inconvénient, bien sûr, mais je espérais que quand je guette le projet, quand je guette la gare de Rosil, quand je guette ce grand pas vers la modernité qui peut changer complètement la vie de tout le monde, les enfants pour aller à l'école dans le métro primaire, les jeunes pour joindre. Entre Cadbonne et Rosil, c'est 7 minutes. Entre Rosil et pour lui, c'est à peu près 20 minutes. Donc, j'espérais que ça, il pouvait faire du monde comprendre que ça valait la peine. Alors, fin août, lors d'un atelier où tu expliquais qu'il y a une pipeline d'environ 72 milliards de projets d'infrastructure pour les années à venir dans le pays. Donc, ça mérite un chapitre entier, probablement dans le programme électoral, non? Mais de l'Alliance mauricienne. Mais pourtant, je ne trouve aucun chapitre consacré aux infrastructures publiques. C'est un oubli, c'est un... Non, ce n'est pas un oubli, mais c'est une constante. Ça veut dire qu'il nous paie dépenses en moyenne 5 à 7 milliards par an. Donc, ça veut dire que c'est un projet, si vous regardez aux 10 ans, ça fait à peu 5 à 7 milliards. C'est ça le volume. Alors, il comprend bien sûr le métro, prend Rosil, Noël, Capip. Il prend aussi les possibilités d'extension entre, vers l'est, vers Saint-Pierre, vers l'ouest, vers Bambou, vers le sud, vers Nouvelle-France et vers le nord, vers Pamplemousse. Et l'idée, c'est d'avoir ce que nous appelons maintenant le National Transport Network, que nous prenons 2000 bus électriques qui tournent autour de ce réseau de métro-là. Et nous pouvons faire que le bus électrique est synchronisé avec le train, par exemple, un feeder, ça veut dire un train qui roule de 6h à 9h du soir. Donc, les bus roulent 5h du matin jusqu'à 10h du soir et ils prennent un intervalle qui correspond à ce qu'on appelle le first mile et le last mile. Ça veut dire, ou descendre dans le train, ou monter dans le bus, ou sont dans le bus, ou monter dans le train confortable, moderne, qui peut changer la façon dont nous vivons. Alors justement, puisque vous cause l'extension du réseau du métro express, comme vous le liez dans le manifeste électoral de l'Alliance mauricienne, nous trouve l'extension du réseau du métro express apparaître la thématique de l'environnement pour empêcher pollution créée par un moyen de transport. Est-ce que métro express, au-delà du trajet Cure-Pipe pour lui, est capable de une réalité sous un prochain mandat du gouvernement? Le métro coûte 1 milliard par kilomètre. Alors, nous sommes capables, et dans les moyens de faire, c'est que nous pouvons gagner un coup pour gagner. D'ailleurs, en ce qui concerne ce métro-là, heureusement, nous gagnons le grant de l'Inde de 9 milliards, qui fait que le métro en lui-même il coûte 9 milliards, alors qu'avant, il coûte 4 fois plus. Alors, il y a une chose qui fait l'environnement. Parce que le métro, il y a une question qui se pose à un moment donné. Est-ce qu'il n'est pas qu'à faire par électricité solaire, sans métro là? Là, nous disons comme ça, les nouveaux, ne pas qu'à faire une affaire complètement nouveau et en même temps nous servir un mode énergétique nouvelle. Donc les prochaines extensions, tout ça, nous inquiète la possibilité qu'ils soient nous capables de faire l'électricité avec du solaire. Mais tous les bus qui peuvent venir là, ce bus-là, c'est pour un bus électrique alimenté par le solaire. Là, nous gagnons 500 millions avec la Chine, donc nous pouvons à peu près 100 bis et nous pousser alimentés par le solaire. Donc l'idée de métro, il rentre dans une île Maurice éco-verte. C'est à cause de ça qu'il paraît dans ce chapitre-là. Oui. Alors, l'idée éco-verte, l'île Maurice éco-verte, etc., le métro express extension, moi aussi, pas pour dire moi le contraire, c'est sans doute qu'il commence à terrain, probablement, une possibilité de financement de cette deuxième phase du métro express là. Quand il est arrivé ça? Non, pour sa extension vers l'est là, effectivement, il fait un projet d'alignement et le coût et peut considérer la possibilité de get différentes sources de financement. Et puisque il y a un pays économies of scale probablement qui déjà commence à faire, il commence à former, maintenant je donne l'expérience sur le terrain. Et puis il y a une autre affaire, c'est parce que le LNT est déjà là. Voilà. Donc si on dirait il y a une machine qui peut besoin quitte Maurice. Donc par contre, si on dirait si nous pouvons faire une extension assez vite, cette machine-là peut toujours. Donc on pense pour une économie of. C'est ça. Donc du coup, est-ce qu'il coûte moins cher? Il est potentiellement capable de coûter moins cher? Il est capable, oui, parce qu'il est capable de coûter moins. Et puis il dépend aussi le trajet. Est-ce qu'il peut faire en elevator? Est-ce qu'il y a un pont? C'est ça qui fait. Moi, comme vous dites, 1 milliard de rupies, c'est en moyenne. Nous marquons une pause. D'accord.
Nous sommes de retour avec Nando Boda Merci pour l'émission beaucoup. 30 minutes pour convaincre. Nous cause Métro Express justement quelques instants sur la Nando Boda. Au-delà du Métro Express, vous connaissez bien qui point de Mauricien, equate développement à grands projets d'infrastructure. Puisque nous pouvons dire qu'il y a un chapitre d'infrastructure dans le programme de l'Alliance Mauricienne. Qui ou envie de dire Bandimoun, l'île Maurice de 2019 à 2024-2025, sous un gouvernement de l'Alliance Mauricienne, à quoi il pourrait ressembler en termes de gros projets d'infrastructure? Ben, au fait, c'est un grand pas vers la modernité, nous trouvons. Et d'ailleurs, ce qui me dit, ça c'est mon dire en tant qu'urbaniste, au fait, c'est que le métro lit un skeleton autour de qui nous greffe tout un projet urbain. Ça nous peut un remodelage du paysage urbain de Cuepipe à Port-Louis et là, où il y a un urban terminal qui pourrait reprendre beaucoup. Ça veut dire que c'est un endroit comme la ville, comme dans Victoria, là, pour 80 000 personnes pour passer, pour le bus, pour le train, le taxi, le mall, les hawkers, le market. C'est-à-dire qu'il peut venir un poumon économique et nous pouvons faire aller dans Immigration Square, nous pouvons faire aller à Roseville, nous pouvons faire aller Quatre-Bonnes, Fakwa et Cuepipe. C'est ça l'idée. Donc ça, quand vous traversez l'île Maurice comme un drone, on peut trouver ça conurbation là, c'est-à-dire ça 500-600 000 personnes qui font partie le centre de Plaine William jusqu'à Port-Louis, il faut un remodelage complet. Et avec tout ce que nous pouvons faire par ailleurs, la route, nous pouvons faire la route entre, disons, le sud qui peut aller vers l'ouest, qui peut faire La Vigie, La Marie, Henrietta, Bossonge, l'ouest. Nous pouvons faire la possibilité aussi de tout un bypass qui nous peut faire pour qui nous sommes capables dans le nord. Nous pouvons faire la croisette pour le Coastal Road, nous pouvons faire Cap Malheureux. Nous faisons un bypass à Arsenal. Dans le sud, nous avons une série de bypass autour de Chemin Grenier, Bois Chéri. Donc, pour nous, un réseau de communication extrêmement bien développé avec un bâtiment. Et là, il y en a un autre qui se c'est qu'il n'y a pas seulement le gouvernement qui peut construire. La construction, c'est aussi l'affaire du privé qui peut investir lourdement dans tout ce monde smart cities là. Donc demain, quand vous faites un drone shot de Maurice, on peut trouver ça réseau ferroviaire là, avec tout le développement urbain, avec tout le smart cities qu'il a, il peut être une image extraordinaire. Mais en même temps, nous devons améliorer les utilities, mais nous devons améliorer aussi les petits projets, parce que c'est vrai que Mandimoun content grand projet. Mais quand on va dans la construction, on trouve que les est très intéressé par la lumière, Solaris, sur asphaltage, sur drain, et on a besoin de ni satisfaction. Ça, c'est au niveau de la municipalité, au niveau de la NDU. Mais l'image qui nous a de l'île Maurice, c'est un pays, une petite île protégée. On a besoin de protéger sur la place, mais un développement urbain éco-friendly. Parce qu'il nous a l'air le plus pur au monde, parmi l'atmosphère le plus pure au monde, et nous sommes capables justement de préserver ça. Et ça, nous sommes préserver par la façon de la connectivité. Donc la connectivité électrique solaire est extrêmement intéressante pour une petite île comme l'île Maurice. Et puis, nous avons un développement urbain, rural, urbain, peine à différence, et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que nous avons un niveau de vie, une qualité de vie qui traverse toute l'île Maurice. Une question à l'urbaniste, là, nous avons un gros exemple, par exemple, dans Maurice, qui montrait à quel point faire une affaire sans qu'il y ait un vrai thinking derrière, c'est Eben. Faire Eben, mais pas de parking dans Eben. Vous savez, personne n'a pas réalisé qu'il pouvait venir de la ville comme ça. À quel point on peut make sure que ça va un développement qui peut causer là. Vous n'êtes pas disparate dans le sens que il y a une affaire là, mais il n'est pas interconnecté ou bien il peut différer. Alors, au fait, dans le cas de Eben, nous pouvons corriger ce terme. Ban dessert, ban lanes, access lanes, tout ça, nous pouvons corriger. Mais à Eben, au départ, c'est un lot qui est déjà au fait, consacré au parking. C'est les projets qui viennent après, parce que peut-être c'est une question de rentabilité. Donc, Bandimoun pensait que nous plutôt nous faire le real estate dans le premier temps et le parking, avec tout le problème qui est arrivé. Et à ce temps, il y a le parking qu'il peut faire. Donc, je pensais que dans l'allocation de l'eau, et remarquez que dans tout les smart cities, peut régler ce problème-là, au fait. Parce que nous avons fini de tenir compte de ça. Au fait, smart cities, c'est l'urbanisme moderne de l'île Maurice, de même que ça projet qui nous mène de Cuepipe jusqu'à Port-Louis avec le métro. Mais ce ne sont pas des îlots d'urbanisme. Non. l'urbanisme intégré. Parce que tout ça, smart cities là, aujourd'hui, sont intégrés avec le réseau, le nouveau réseau. Dans Saint-Pierre, justement, nous pouvons travailler. Et la Côte d'Eau, nous pouvons travailler. Tout le smart cities peut rentrer dans le projet global de connectivité.
Par exemple, le Smart City de Medellin. On peut trouver Medellin à côté Cascavel, tout cela. Tout cela peut rentrer dans un paysage urbain, côté une maîtrise du foncier. Longtemps, tu peux dire, bon, nous faisons ou pas les îlots de développement urbain. Maintenant, il y a besoin d'une maîtrise du foncier pour qu'il fasse le projet, il y a un projet global, l'ensemble du pays. Par exemple, nous avons un projet d'extension au-delà de Berkeley en allant vers l'ouest, mais intégré dans le ferroviaire et avec le Coastal Road. Alors, nous abordons un peu un volet personnel maintenant dans Dogoda, c'est aux 6e élection générale. À part au premier législatif de 95, que nous sommes candidats battus à Grand B et Poulodo, numéro 6, vous finissez représenter devant l'électorat en 2000, 2005, 2010 et 2014, avec succès à chaque fois. Vous êtes tête de liste dans la circonscription de Bacoa-Floréal, numéro 16. Comment vous abordez sa 5e législative-là dans la circonscription qui est considérée comme un fief? Avec confiance ou avec prudence? Avec prudence. Je vais la note là. Avec prudence. On connaît chaque élection, il y a son enjeu. Et il y a aussi ce qu'on appelle tout le poids de l'incumbency. Parce que plus on reste dans une circonscription, plus il y a un mandat, vous attendez certaines choses, et vous attendez qu'il y ait un deliver. Un député ou un ministre, il fonctionne à 3 niveaux. Le niveau national, le niveau régional et le niveau personnel. Alors, le niveau national, je vais mettre beaucoup de temps dans le métro. Métro Express, qui nous tient un engagement réel pour qu'il fasse un métro-là arriver en septembre 2019. Après, je suis aussi ministre des Affaires étrangères, qui m'a un portefeuille qui m'a financé. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais mettre en place un système pour que les projets se fassent dans ma circonscription aussi, en même temps, et qu'il y ait une synchronisation avec un projet municipal et un projet de la NDJU. Alors, bien sûr, dans ma circonscription, donc, alors, une des bonnes réponses qu'il me fait à moi, c'est qu'il n'est pas présent dans la circonscription, qu'il y a un paquet de petits problèmes, pas de fait. Et il y a des gens qui me disent, mais vous faites un métro, mais vous en le posez là-bas. Mais seulement, moi, besoin de dire une chose, c'est que moi, j'ai un lien affectif avec la circonscription. C'est une jolie circonscription qui représente toute l'île Maurice. Et l'aspiration de mon mandat, me comprend de tout à fait légitime. Et nous pouvons toujours faire un maximum pour un maximum pour que chaque Dimoun n'est pas seulement satisfait sur le plan personnel au niveau des mandats, mais sur le plan de la circonscription et sur le plan qui soit fier de moi. Moi, je dis souvent que quand je député, moi, causé dans le Parlement, moi, toujours pensé qu'il m'a sorti en État, m'a sorti engrais martial, l'allée brillant, parce que c'est grâce à eux. Alors, pourquoi de prudence? Parce que c'est une élection à 3. Donc, pour la première fois, ça arrive ça. Et nous avons aussi, nous finissons toujours une bonne élection à 2, quand on a des blocs. Ça veut dire que vous votez et que vous votez. Côté clair, le choix, c'est. Le choix est clair. Aujourd'hui, le choix est un peu bleu. Mais seulement, nous avons besoin de faire justement l'enjeu, c'est de faire le choix très clair. C'est un choix de Premier ministre, c'est un choix de bilan, c'est un choix d'avenir. Donc, c'est ça qui vous explique où exactement là. C'est voilà. ça l'argumentaire de campagne. C'est ça. Ça veut dire que c'est un choix très clair sur l'avenir. C'est un choix très clair sur le bilan. Le bilan est clair. Le Premier ministre est clair. Et puis, moi, je dis une petite chose. C'est que Paul Béranger fait Premier ministre 2 ans. Moi, dans son gouvernement, 2003-2005. Pravin Jagnat fait Premier ministre 2 ans, presque 2000 ans. Donc, à comparer, c'est extraordinaire ce bilan-là. Alors, moi, donc, je prends avec prudence parce que les attentes des mandants, là. Et puis, les choses insensées, c'est une nouvelle génération. Moi, là-bas, 20 ans. Maintenant, il y a d'autres affaires pendant ces 20 ans-là. Avec moi, finalement, donc 15 candidats, donc moi 5 fois, mais moi finalement 10 candidats qui viennent avec moi et qui viennent de tous les partis, qui viennent accompagner moi dans ce travail. C'est compliqué de devoir assumer sa rôle locomotive pour rissouder. Oui, parce qu'au fait, vous venez un peu la cible de tout le monde. Parce qu'on va dire, bon, là, et puis il y a une expectancy au propre mandat qui va dire, ou performe. Alors, moi, je dis maintenant, bon, mon équipe métro, nous faisons un projet que nous. Maintenant, je peux occuper, si bon Dieu béni et si tout passe bien, gouvernement pour occuper métro de Rosil, Quatre-Bonnes à Vacois, Cupip. Donc, alors, je pense, moi, qu'il est bien pensé avec prudence et bien, il y a une exigence de l'électorat, c'est-à-dire qu'il y trouve, et dans sa exigence de proximité, en dépit de tout. Hein. Finalement, c'est ça qui compte. C'est-à-dire, il y a envie que nous, il y a envie trouve-vous, il y a envie qu'à cause à vous, soit en colère avec vous, soit faire une doléance avec vous, mais il y a envie qu'il vous là.
Alors, faire quasiment 25 ans maintenant qu'on lance dans le premier joute électoral. Of course, beaucoup qui sont changé dans le campaigning, dans la manière d'aborder une élection. Il paraît que les Mauriciens aujourd'hui, en 2019, je bien moins montré ce ferveur comparé qu'avant, je plus réservé, je ne pas montrer cette préférence politique. Est-ce qu'il est plus difficile de faire campagne aujourd'hui en 2019 comparé à 95 ou 2000? Non, mais c'est un phénomène international. C'est-à-dire l'adhésion stricte, inconditionnelle au parti, il diminue. Qu'il y a en France, qu'il y a en Angleterre, partout, ça veut dire qu'aujourd'hui, longtemps, tu peux dire 70%, 75% de l'électorat finit stabilisé, ça 25% qui peuvent voter là, les indécis, d'autres qui peuvent faire la balance dans un sens comme dans un autre. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Bon, pensez, moi, quand nous prenons l'adhésion inconditionnelle de tous les partis nous autres ensemble, peut-être même pas la moitié de l'électorat. Alors, c'est un changement fondamental. Comment on adapte où? Alors, comment adapter où, ça veut dire qu'il est là, ou bien rehausse le débat. Ou bien mettre le débat, ça veut dire qu'au bien vient une question de projet de société. Ça veut dire qu'il est là pour une adhésion contre la personne. Il n'est plus inconditionnel, donc il peut juger beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire qu'il est aux performances, il est aux cultures de pouvoir, il est au programme, il est au projet de société, il est pas lui-même en tant que personne et en tant que, disons, un jeune, en tant qu'un groupe, en tant que personnage et en tant que jeune professionnel, c'est pas les retrouve dans sa choix-là. Et aujourd'hui, il est très informé, il est bien informé. Auparavant, il suis dans le meeting avant même. Alors, tout ça là, ça folklore-là, il continue. Parce qu'il y a encore, nous un petit pays, nous avons une circonscription petite, donc les gens attendent qu'ils puissent écouter comment ils ont raté. Mais après, ils attendent aussi qu'ils puissent comment causer dans le Parlement. Alors, tout cela est changé. Donc, la campagne maintenant, besoin faire à plusieurs niveaux. Mais besoin une cohésion dans le message. Dans le message personnel, dans le message en tant que candidat, dans le message en tant que formant partie d'une alliance et par rapport à un projet de société. Et c'est cette cohésion-là qui amène la crédibilité du candidat. Et là, ça dit pour dire oui, ce qu'il peut dire, il peut faire, il vient faire, ce projet de société intéresse moi, les enjeux, il peut tenir compte de ce qui m'a concerné. Donc, il y a une plus grande, c'est qu'il y a une plus grande intelligence par rapport à un enjeu. Ça veut dire qu'il peut guetter là, bon, qui parle Maurice, qui parle le pays. Il peut poser une question, on peut dire où vous faire ça, qui m'a vous faire ça. Est-ce qu'il vraiment moi ou capable faire ça? Donc la crédibilité, auparavant il y avait des promesses, maintenant il y a des engagements. C'est une grande différence. Alors on a à peine un peu moins de 2 minutes pour terminer. Une dernière question personnelle encore une fois, Nando Boda. Et Nadimoun appelle le dernier des Mohicans. Pour la simple et bonne raison ou le dernier de ban candidat du MSM qui connaît l'air de Saniro Jagnat, où tu poses candidat battu 95 sous Saniro Jagnat, nous revenons 2000 avec Saniro Jagnat. Quelle différence il y a entre le MSM de Saniro Jagnat et le MSM de Pravin Jagnat qui on connaît tous les deux? Alors, le MSM de Saniro Jagnat, il est inspiré de l'école MMM. Donc, il est basé sur sa structure qui tient autour de branches, régionales, comité central, bureau politique, tout ça. Tout cela est encore là. Mais il est là dans l'autre manière maintenant. Auparavant, quand on disait vous appartenez au comité central, c'était un grand honneur. Hein? C'était quand on était dans le bureau politique. Bon. Alors, ça m'a fait là, au fait, il est un peu dilué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est qu'il aussi, Bandimouna n'est plus oulé ça, ça fait hiérarchisation là. Ça veut dire qu'il y a un soldat, Coltar, ben après, moi, pour venir dans le régional. Aujourd'hui, il y a un contact direct avec le leadership. Alors, dans ce sens, ça a changé fondamentalement. Alors, ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, au cause avec le parti différemment. Auparavant, le message était monté. Où ça il sorti là-haut, il vient en bas. Où ça il sorti en bas, il y a là-haut. À ce temps, il y a des gens longtemps, il y a des gens conseillers, il y a des maires, il y a des députés, il y a des ministres. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas des gens, nous ne pouvons pas parce qu'ils nous trouvent compétents, ils nous trouvent valables. Alors, c'est là aussi donc une exigence un peu comme l'équipe de football aujourd'hui. On fait une équipe de football parce qu'on amène un certain nombre de gens qui sont capables de deliver.
Mais en même temps, on a besoin de garder ça dès là. Ce que nous essayons de faire, ce que Pravin Jagannath essaye de faire, c'est garder sa structure, sa philosophie de parti, d'appartenance du parti de Sarani Route, et en même temps, amène une nouvelle vision, un nouveau style de leadership. C'est avec ce nouveau style de leadership que vous faites décrire là dans le Boda Commission. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'était très agréable.